Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 juillet de La Chapelle Info. Voici les titres. Les festivités du 14 juillet et l'actualité en bref. Les festivités du 14 juillet ont débuté le 13 avec une soirée dansante organisée dans la salle annexe du complexe sportif et animée par Patrice Franklin. Vous avez été nombreux à y participer, notamment pour la fête des Allumoirs où plus de 200 lampions ont été distribués. Vers 22h30, le cortège s'est mis en route en direction de la mairie, puis de la rue Schumann. Vu la forte participation, il a été décidé en dernière minute d'allonger le parcours, ce qui a malheureusement semé le doute chez certains participants qui ont préféré bifurquer sur l'avenue du Stade, pensant qu'il y avait une erreur. Malgré cela, personne n'a manqué le début du feu d'artifice, qui, contrairement à l'année dernière, n'a pas souffert des caprices de la météo. Une édition 2016 très satisfaisante pour la commission des fêtes dirigée par Bénédicte Rinquin. Oui, effectivement, ça a encore été une belle réussite cette année. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, notamment au niveau de la fête des Allumoirs. Je crois que j'en ai distribué plus de 200. On a mis 3/4 d'heure à tout distribuer avec toutes les surprises. Et certainement que le fait de donner les flyers aux enfants des écoles doit y être pour beaucoup. Parce que je crois qu'on n'a pas que des Chapellois, il doit y avoir des personnes des autres communes qui viennent également pour cette fête des Allumoirs. Pour la soirée, il y a également beaucoup de monde. Et là, derrière, le feu d'artifice est terminé. Puis derrière nous, il y a encore beaucoup de monde qui danse, beaucoup de monde sur la piste. Ça va certainement encore durer un bon moment. Donc vraiment une belle réussite. Je suis contente que cette fête des Allumoirs et puis cette soirée ait bien pris. Le feu d'artifice était très bien aussi. C'est Ruggieri qui l'a fait cette année. Et puis je crois que tout le monde était content. Voilà, c'était vraiment une belle soirée. Le 14 juillet, c'était au tour des cérémonies officielles, avec des dépôts de gerbes à Vémacar, puis sur la place du Général de Gaulle. Damien Bror, adjoint à la culture, représentait notre maire Bernard Coine, excusé. Dans son discours, il a évoqué les valeurs de notre pays, qui renvoient à la solidarité, l'ouverture entre les citoyens, à l'unicité et à la construction commune, ce qui nous permet de cohabiter malgré les différences de culture et d'identité. Le cortège officiel s'est ensuite rendu à la mairie, au rythme de l'ensemble philharmonique chapellois. Avant d'inviter l'Assemblée à partager le verre de l'amitié, Damien Bror a lu un discours écrit par sa fille, Marie, âgée de 16 ans. C'était quelques heures seulement avant que la barbarie ne frappe à nouveau notre pays et la commune de Nice. Un discours qui résonne aujourd'hui évidemment d'une manière particulière. Chers Chapellois, chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de vous faire part des pensées d'une jeunesse bien souvent étouffée, voire tue intentionnellement pour leur supposée insouciance. Mais s'agit-il vraiment d'insouciance ou d'une soif de liberté et d'émancipation dans une société dominée par des conventions? Permettez-moi d'en douter. Et pour cela, je choisis de m'exprimer en ce 14 juillet, date de fête nationale. Il y a quelques décennies, le peuple français tout entier se levait comme un seul homme pour faire entendre ses idées, réclamer sa liberté, rédiger une constitution et enterrer l'archaïsme de notre société en faveur de l'égalité. Belle image dans une si sombre période où l'association permit libération. Le 14 juillet nous remémore que l'alliance est invincible face à l'infâme en minorité. Et pour cause. J'aimerais que chacun profite de ce jour pour prôner la joie, malgré cette période trouble que nous connaissons actuellement, ainsi que d'autres nations. Nous ne pouvons laisser le terrorisme devenir un fléau planétaire. Alors chantons, dansons, crions, faisons notre joyeuse révolution. Notre allégresse est leur plus grande faiblesse. Soyons indifférents face à leurs invectives et ne répondons à leurs actes que par des élans de fraternité. Du haut de mes 16 ans, je veux scander « Vive la France » et mon amour pour cette patrie. Je me refuse la faiblesse devant une menace concernant l'humanité. Le roseau fléchit mais ne rompt pas, La Fontaine l'a dit, nous l'appliquerons. Je vous souhaite à tous une heureuse fête nationale. Merci pour votre attention. Le tennis club chapellois a organisé son deuxième tournoi senior du 25 juin au 16 juillet et une petite centaine de joueurs y ont participé cette année. Samedi dernier avaient lieu les dernières finales dames et messieurs 3e série. Le président du club, Marcel Taverne, a remercié plusieurs jeunes bénévoles pour leur aide.
Au classement général, en dames 3e série, 2e Diana Margarion, 1re Christine Bonne. En messieurs 4e série, 2e Franck Pasquezone, 1er Antoine Pasquezone. En messieurs 45 ans, 2e Franck Pasquezone, 1er Christophe Boquet. Et enfin en messieurs 3e série, 2e Frédéric Béag, 1er Guillaume Hernandez. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 29 juillet pour le dernier JT de la saison.